nous faire place ça à Voix de l'Amérique pour ces formations nationales et internationales. Bonsoir, une fois encore, président Donald Trump déclaré livrer États-Unis prend contrôle Gaza. Une déclaration qui allait plus loin parce que ça l'était dit avant pour forcer moun Gaza yo déplacer pour y aller dans pays voisins tant que Jordanie et l'Égypte. Président Trump a fait gros déclaration ça mardi soir pendant l'étape recevoir premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la Maison Blanche. James Pierre ou te couvrir rencontre président Trump avec premier ministre et Netanyahu hier soir, qui j'en pays tant qu'Égypte, Jordanie ont réagi face à gros déclaration ça que le président Trump fait sous dossier Gaza. Jacqueline Guetta a plusieurs réactions qui tombaient après dernière déclaration président Trump qui croit États-Unis t'a dû prendre contrôle Gaza et puis forcer Palestiniens yo à vivre dans l'autre pays qui pi près yo, Égypte, Jordanie et l'autre pays arabes yo dit yo pas d'accord avec l'idée pour plus passer 2 millions de Palestiniens t'a quitté territoire yo pour aller vivre l'autre côté. Déclaration Trump lan vini dans un moment fragile côté Israël avec Hamas fait yon campé sous bataille yo. Après accord cessez-le-feu 19 janvier entre Israël et Hamas, plusieurs milliers d'habitants Gaza ont essayé de retourner dans caillou qui crasé. Président États-Unis Donald Trump a fait une grosse déclaration sous ça hier mardi. États-Unis prend contrôle ben Gaza et puis n'a fait un travail là-dedans le tout. Déclaration Trump là aller plus loin parce que ça l'était bail mois passé pour moun Gaza yo te déplacer à dans l'autre pays tant que Jordanie avec l'Égypte livre développer zone nan pour faire tourner ça lirele Riviera Moyen-Orient. Tout le monde monte parler avec yo remet l'idée pour États-Unis gen contrôle moso ça développer li et puis créer plusieurs milliers de jobs ak yon bagay qui pral étonnant dans une zone qui vraiment étonnant personne pas ta reconnaître parce que tout ça yo ouais c'est la mort destruction ak débris. Trump fait déclaration ça pendant l'étape recevoir premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu dans Maison Blanche là. Moi te dit ça déjà, m'a répété encore. Ou c'est pi gros ami Israël jamais gagné dans Maison Blanche là. Trump pas de bail détail sur qui Jean li planifié pour exercer contrôle sous Gaza. Yon zone qui fin détruit après 15 mois la guerre. Li pas écarté possibilité tout pour t'avoyer soldats américains là-bas. Et puis président Trump pas de clair sur qui Jean contrôle Gaza qu'a intégré dans objectif li te déclaré pour élargir accord Abraham yo pour impliquer Riyad. Li te négocier accord li te normaliser relation entre Israël et pays arabes yo. En 2020, Arabie Saoudite a déclaré li ka d'accord pour reconnaître Israël seulement si la guerre Gaza fini. Et puis Palestiniens yo joignent yo moyen pour yo vinn gen propre pays pa yo. Déplacer yo sorti dans Palestine pour voyer yo dans pays voisin, pas un commencement qui pote en pile chance. Qui donc moi penser ça pral gen un gros effet. Mais nous pas connaît. Même gens a en pile l'autre bagaille sous président Trump. Nous juste besoin de temps pour nous ouais. Annonce qu'on fait sous Gaza, c'est un signal en plus qui montrait intention li pour li prendre plus territoire. Après déclaration li te fait pour prendre Groenland, nan men Danemark, prend contrôle canal Panama et puis fait Canada tourner 51e état. En va rencontre li ak Netanyahu, Trump te bay l'ordre tout pour États-Unis relancer campagne pression maximum là sous Iran pour empêcher pays ça gen zam nucléaire. Li te tout campé si pour agence Nations Unies qui aider réfugiés palestiniens yo. Et puis li wete États-Unis dans Conseil droit moun Nations Unies. Li dit c'est antisémique, donc anti-juif. Yon l'autre bord, Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu a subi gros pression pour camper sous cessez-le-feu avec Hamas. Yon ancien allié radical Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, déjà à l'école dans le gouvernement et gen Bezalel Smotrich qui lui-même dit qu'il est prêt pour quitter le gouvernement si il voulait avancer avec cessez-le-feu, ça qui t'a jeté le gouvernement Netanyahu et puis forcer une nouvelle élection en Israël. James Pierre, VOA Creole, Washington DC. Merci James, et porte-parole la Maison Blanche Caroline Levitt et tout à l'heure là dans une rencontre avec la presse dit Washington pas gain intention voyer soldats dans Gaza. Président pas engagé dans déployer soldats sous terrain en Gaza. Il déclare tout États-Unis pas payé pour reconstruction Gaza. Administration Nyon a travaillé avec partenaires dans la région pour reconstruire. Permettez-moi faire un petit bac. Qui témoigne dit nous c'est une idée tout neuf. Et c'est pour ça Américains ont été élus. Objectif li, c'est pour gagner la paix durable dans le Moyen-Orient pour tout habitant dans la région.
Donc, c'était Mme Levitt. Eh bien, présidence palestinienne, lui-même, il rejeté à toute force projet président Trump pour contrôler Gaza. Porte-parole pouvoir palestinien, en parlant de Nabil Abou Roudeni, eh bien, il déclarait que président Mahmoud Abbas avec direction palestinienne rejeté avec fermeté appel pour prendre contrôle Gaza et pour dépayser palestiniens loin patrio. Et puis, dans l'autre point, toujours sous le même dossier, eh bien, il y a un secrétaire d'État américain Marco Rubio qui dit que le président Trump souhaitait tout simplement que les Palestiniens quittent provisoirement la région Gaza pendant la reconstruction région. Chef diplomatie américaine a ajouté, ce n'est pas une mauvaise idée. M. Rubio parlait comme ça pendant le pays Guatemala. Jean-Robert Philippe, M. Rubio a réalisé le premier voyage à l'étranger depuis le montée comme secrétaire d'État américain. Effectivement, Jacqueline, c'est un virou qui a une spécification d'abord que le secrétaire d'État. Et il y a un message ça dans tout avec les leaders qu'il a rencontrés certainement pour convaincre, pour accepter d'abord quantité d'immigrants que les États-Unis ont déportés pour accepter, mais tout pour décourager, tout pour décourager les immigrants, pour faire plus d'efforts pour empêcher les immigrants de former caravane pour mettre tête dans l'Amérique du Nord. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a fait un environ en Amérique centrale là, trouvé dans Guatemala, côté il a rencontré le président Bernardo Arevalo, membre gouvernement avec l'autre dignitaire pour discuter questions immigration, économie avec l'autre sujet encore. Mais avant visite Guatemala, le secrétaire d'État Rubio a visité Costa Rica, côté de rencontrer le président PIA, Rodríguez Chávez Robles, toujours dans le cadre de ça, côté du plan engagement pour les États-Unis supporter le système de défense sécurité cybernétique Costa Rica avec lutte contre narcotiques. Objectif tourner ça, c'est pour contrecarrer l'influence de la Chine dans l'Amérique latine. Nouvelle rapportée, dans l'année qui passe, la Chine fait un pile d'investissement dans l'hémisphère. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria. Chef diplomatie américain qui a une conférence de presse ensemble avec le président Costa Rica, accusé Nicaragua, Venezuela avec Cuba, il dit qu'il c'est ennemi de l'humanité pendant les grands pays responsable de la crise migratoire dans la région. D'après un département d'État, 103 régimes sayo, crise migratoire n'a pas existé dans l'hémisphère. Pour lui-même, les pays sayo créent problème migratoire à cause du système pays pas marché. Les longé doit être sur Nicaragua, il dit qu'il tourne une dynastie familiale. Après le président Daniel Ortega avec Madame Ney, Rosario Murillo, joignent un pouvoir absolu sur une passée grâce à une réforme constitutionnelle pays. Dans Panama, le secrétaire d'État Rubio a rencontré le président PIA pour discuter question canal Panama, États-Unis qui embarquent contre la Chine. Dans El Salvador, le secrétaire d'État Rubio, petit immigrant cubain, joue une garantie dans le président Nayib Bukele qui dit non seulement le pays a accepté d'accueillir immigrants illégaux salvadoriens, mais immigrants illégaux de l'autre pays et même criminels américains. Observateur interprété violent comme si M. Rubio a encouragé priorité président Donald Trump pour le mettre dehors immigrants qui vivent aux États-Unis sans document légal. Guatemala, qui c'est avant-dernière étape chez la diplomatie américaine a fait dans l'Amérique centrale là, eh bien, c'est un pays qui commence à accueillir citoyens qui vivent aux États-Unis sans document légal. Secrétaire d'État Marco Rubio, c'est le premier Américain d'origine hispanique qui a dirigé le département d'État. Dernier escalier dans environ ça dans l'Amérique centrale là, c'est la République dominicaine. Alors, Jacqueline, concernant la visite de la République dominicaine, très certainement, le dossier Haïti est capable dans le calendrier de discussion. Il y a une discussion que Haïti lui-même l'a suivi. Visite ça que le secrétaire d'État américain a pour faire en République dominicaine avant de retourner aux États-Unis, Jacqueline. Merci Jean-Robert sur vidéo ça que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait dans la région Amérique latine. Ici aux États-Unis, il y a Pamela Bondi qui prêtait serment jodia dans le bureau ovale la Maison Blanche comme nouveau ministre de justice pays. Dans l'occasion, le président Donald Trump renouvelé confiance côté li dit que madame Bondi pral impartial. C'est juge Clarence Thomas, juge Cour suprême qui présidait investiture.
Pamela Bondi lui-même il te répond président Donald Trump, eh bien, li pas fait loin. Porte-parole Nations Unies Stéphane Dujarric a déclaré États-Unis gelé contribution li pour force sécurité multinationale Haïti qui nan tête li Kenya. Eh bien, Valérie Saint-Louis depuis New York, gen détail. Hier mardi 4 février, dans le quartier général Nations Unies dans New York, porte-parole Organisation internationale là, Stéphane Dujarric, te dit pendant une conférence pour la presse que les États-Unis annonçaient que les suspendent financement mission Nations Unies appuyé en Haïti, qui c'est force MMAS là. Force ça qui est responsable pour combattre gang yo qui a essayé de prendre contrôle capital pays. États-Unis fait connaître que li campé sous bail l'argent pour financer force ça. D'après Stéphane Dujarric, camper sous l'argent pour force là pour gagner un impact immédiat sous mission. We received an official notification from the US. Nous avons recevoir une note officielle dans les États-Unis qui passe l'ordre pour yo suspendre tout de suite contribution dans force support sécurité multinationale là qui donc ça peut gagner un impact immédiat. Le journaliste qui était dans ça là t'a demandé est-ce qu'on a plus de détails sur ça? Stéphane Dujarric répond. Yes, what I can tell you is that the US had committed $15 million. Oui, ça moins qu'à dire, c'est que les États-Unis étaient engagés pour le bail 15 millions de dollars dans le fonds. Il y a 1,7 million de dollars qui étaient déjà dépensés. C'est comme ça que reste 13,3 millions de dollars campés, ils frisent pour Kounia. N'a pas rappelé que les États-Unis, c'est plus gros contributeurs dans la mission Force Police Kenya dirigée en Haïti. Une mission qui était lancée l'année passée et puis qui a des difficultés pour fonctionner à cause du manque de financement et personnel. Décision des États-Unis est venue dans le moment que le président américain Donald Trump imposait une grosse frise sous assistance étrangère. Ça qui la cause plusieurs milliers d'employés agences aide américaines ensemble avec contracteurs révoqués et programme assistance États-Unis à travers le monde fermé. Collègues nous dans mission politique en Haïti a publié dernier rapport sous droit Mounio qui couvrit période octobre rivé dans fin décembre. D'après eux, au moins 1732 moun te mouri et plus passé 400 moun blessés à cause de violence gang yo. Au soit en bas mais groupe moun k'ap défendre tête yo, au soit pendant opération la police yo. Ça porte quantité totale moun qui mouri yo à 5626 dans dernière année ça. À plus passé 2200 moun qui blessés. Pendant que les Nations Unies annoncé les recevoir note officielle dans les États-Unis pour demander suspendre financement mission, un contingent 70 soldats salvadoriens est arrivé en Haïti même hier mardi pour renforcer mission MMAS là que les Nations Unies appuyé et que le pays Kenya a dirigé pour aider combattre gang yo qui a tué plusieurs milliers de monde l'année passée et qui contrôlait en pile zone dans la capitale là. Total agent police qui sorti Kenya qui était déployé mois passé rivé à plus passer 600 kounia en Haïti sans compter policiers et soldats l'autre pays tant que Jamaïque et Guatemala. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Comme réaction, responsable mission multinationale là, Godfrey Outongue, dans une conférence de presse jeudi, mercredi 5 février, il mettait précision sur décision administration Trump qui campe financement États-Unis à bail MMAS là. Une correspondance depuis Port-au-Prince. Selon M. Outongue, qui fait connaître force multinationale là arrêté une priorité pour le gouvernement américain, suspension temporaire 13 millions de dollars qui était disposé pour MMS là, rentré dans le cadre de révision générale 90 jours, nouvelle administration Donald Trump l'a lancé. The only pending matter is the temporary suspension. La seule mesure en suspens est la suspension temporaire of UN MSS Trust Fund, du décaissement d'environ 13 millions de dollars que les États-Unis avaient contribué. The disbursement of approximately 13 million, environ 13 millions de dollars, that the US contributed to the UN MSS Trust Fund, que les États-Unis avaient contribué en fonds, pending the overall review of development assistance, d'affection spéciale de l'ONU pour la MSS. This amount represents less than 3% of the ongoing assistance. Ce montant représente moins de 3% de l'aide en cours de la MSS to the MSS, which continues to receive strong support, qui continue de recevoir un soutien solide from other contributing nations, d'autres nations contributrices. The UN Trust Fund remains funded. Le fonds d'affectation spéciale de l'ONU to sustain the mission, demeure suffisamment financé pour le soutenir la mission. The US government has also gone further. Les États-Unis vont aussi to grant a waiver
Il nous a donné un waiver to the executive order on the annual support to the MSS. Pour les ordres exécutifs à l'aide du MSS. Plus loin, M. Otunge qui voulait assurer population dit MMS là sous bon chemin. Il a annoncé qu'il y a l'autre groupe policier Kenya qui t'a dû arriver dans le pays demain jeudi 6 février. This is evidenced by the arrival of the Salvador contingent yesterday. Cela est démontré par l'arrivée du contingent salvadorien hier. The anticipated arrival of the additional 4th Kenyan contingent tomorrow. L'arrivée prévue du 4e contingent kenyan demain. And the expected delivery of Casevac and Medivac helicopters. Et la livraison attendue des hélicoptères Casevac et Medivac en provenance du El Salvador. From El Salvador by the end of this week. Ici à la fin de cette semaine. Monsieur Otunge fait connaître tout, département de défense et département d'État américain continue à participer activement dans l'opération force multinationale là. VOA Créole, Port-au-Prince. En Haïti toujours, quelques leaders politiques expriment qu'est sauté par rapport à la réussite mission multinationale soutien pour sécurité en Haïti après décision les États-Unis prend pour camper puis fort financement l'État bail et mission détail à dans tout ça. 15 millions de dollars américains les États-Unis d'Amérique contribué dans fonds financement mission multinationale soutien pour sécurité gain 1,7 million qui déjà dépensé là-dedans. Administration Donald Trump là, gelé 13,3 millions qui étaient. Ça qui a gros inquiétude dans mi-temps certains dirigeants politiques haïtiens. Parmi eux, nous avons cité Dr. Renan Armstrong Charlot qui c'est membre mouvement patriotique pour la vie mopale. 13,3 millions de dollars ça que nous croyons que et nouvelle administration et Donald Trump là lui-même ni bloqué hein? Normalement nous dit que par rapport à la situation de précarité que le pays en lui-même y trouvé, précarité économique, précarité sociale et précarité politique, nous croyons son gros manque à gagner pour pays. C'est une nouvelle qui tombée dans un contexte côté situation sécuritaire par jamais suspend dégradé en Haïti. Gel font ça, d'après lui, capable d'un incidence grave par rapport à soutien international là pour PNH, surtout dans sa gain pour avec mission ou bien assistance bilatérale. Dr. Renan Armstrong Charlot souhaitait autorité en place va renforcer capacité opérationnelle la d'Haïti avec police nationale là en termes d'effectifs pour capable corriger situation ça. Ta gagné yon appel à la population pour que ta gagné des formations qui fait pour nous ta augmenter effectif de jeunes femmes, jeunes garçons pour qu'ils ta capable porter coup de main rapidement à question pour nous résoudre question sécurité. Pendant ce temps, président conseil présidentiel transition, architecte Leslie Voltaire dit li compter sous support communauté internationale là pour venir aider force l'ordre rétablir l'ordre et sécurité sur tout territoire national. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Migrants haïtiens qui vivent dans le sud de Floride a fonctionné dans la Pérez à cause opération de déportation administration Trump lancée dans tout le pays. Collaborateur nous Luxon Saint-Ville parlait à quelques haïtiens l'a présenté nous un reportage. Quitte li dans maquette, dans la rue, dans l'église et même dans les stations bus, présence migrants haïtiens ont complètement diminué dans l'espace public dans Fort Lauderdale à Miami. Nelson à peine saute laver radli dans yon lingerie, l'a expliqué nous comment la Pérez l'arrivée même dans le travail. Bon, hier dans le travail, t'es quelques chefs dans la zone. T'as besoin de faire pour nous faire sortir. Nous besoin de parking pour nous parquer. Pour l'autre chiffre là, pour nous parquer, nous avons dit en paix. Pour ce temps, c'est même pour ça, pour le venir. Dans maquette ça, côté haïtien qu'on fréquentait, en pile ou ka constat différent. Yon employé qui travaille dans l'espace ça longtemps, dis-nous c'est première fois la vivion bagay comme ça. Mario, habitué vient acheter dans maquette là, li dit le saisi Jean Loué. Espace là presque vide. Pour toute maquette yo obligé empty. Toute maquette, ton paquet connecté kon plein monde obligé empty, mais moi me kon faire ou ben pas est-ce que jeune monde, moun yo pas sorti vraiment. C'est vrai pas gen agent AS qui gagne dans toute la rue même Jacques yon série l'autre état, mais la Pérez fait un pile compatriote
paix prend la ri. Celius a saute fait maquette avec frère Robertson qui rentre aux États-Unis dans le programme Biden en 2023. Malgré gain inquiétude, Robertson dit le pape fait tête chaud. Moi toujours chita moins que propose. Et si moi révèle tout, si dit bon, il besoin tout le monde dit oui pape kembe moun dans pays il a parlé. On va la caillou. C'est là qu'a sorti. Faut il met la caillou pas de bon, on pas obligé aller. Celius qui c'est frère qui vivent aux États-Unis depuis 35 ans et qui est rentré le pabo ici, dit migrants yo pas besoin peur depuis yo gagne un papier légal et puis yo pas dans mauvais acte. Tout bagay yo connaissez mettre coq veille corps. Mais ça va veut dire que OK ou pas marcher dans la ria ou bien pas aller shopping ou bien pas sortir parce que ou pas connaît exactement qui côté et l'immigration ailleurs. C'est le bagay pas dans marcher dans club, côté est full moon ou pas aller là, côté est fête ou pas dans cause bagay fête. Juste sous ce travail entre la caillou. Jour a passé, opération déportation a continué et haïtiens qui vivent dans sud Floride là malgré au gain statut légal, rete sous pingayo et commencer par fréquenter une série d'espaces pour diminuer toute possibilité d'arrestation. Depuis Fort Lauderdale, Miami et à Floride. Luxon. Merci Luxon Saint-Ville, un chef et agence l'ONU pour réfugiés Filippo Grandi, et mais il précisait que toujours une déportation qu'a fait chaque jour et sous tout président américain. Il y a beaucoup d'attention sur ces déportations dont le président a beaucoup parlé dans sa campagne. Il faut aussi souligner que les déportations n'ont jamais cessé aux États-Unis, ni sous la présidence Biden, ni sous la présidence Trump première, ni sous la présidence Obama. Donc en fait, les chiffres, il y a eu des moments où ils étaient même plus importants pendant certaines autres administrations. Oui, qu'on y a nous dans sciences et technologie. Biométrie, c'est une méthode électronique qui est utilisée dans plusieurs industries. Jodia, nous casser rendez-vous avec Fred Kaimit pour dire nous qui ça biométrie aille. Fred? Biométrie, c'est une méthode électronique qui permet d'identifier caractéristiques biologiques ou soit physiques au monde. Dans biométrie, il y a deux qualités catégories et tout de très important pour sécuriser et identifier le monde. Un utilisateur capable d'utiliser pour bloquer le téléphone. Et autorité qu'on utilise pour tout identifier criminel grâce à la reconnaissance faciale. Donc, figi moun nan dit qui est lié. Ou soit grâce à un point douet moun nan. Il y a deux qualités biométrie comportement et biométrie physique. Qui différencie gen entre eux? Biométrie physique là analyse caractéristiques physiques yon moun, tandis que biométrie comportement analyse comportement yon moun. Caractéristiques physiques là basées sur quoi utilisateur et caractéristiques comportement général basées sur façon yon moun agit ak mode action moun nan. Quelques exemples biométrie physique c'est face verification ou bien vérification visage, face recognition ou bien reconnaissance faciale, empreinte, iris, côté utilisateur utiliser yeux pour identification. Thermographie, une technique qui sert à caméra infrarouge pour mesurer température pour yon moun. Quelques exemples biométriques qui ont rapport à comportement, c'est façon yon moun écrit, Jean Lycien, façon le marcher, façon le courir, keystroke, donc façon utilisateur à taper sur clavier ou ordinateur. Dans le temps moderne, yon utilise différents types de biométrie dans diverses qualités d'industrie, tant que dans le domaine sécurité, santé et la trier. Merci Fred Kaimit qui se présente nous sciences et technologie. Et c'est là, mesdames, messieurs, que nous avons été fait dans le programme. Nous dit Jean-Marc Hervé Abelard. Merci. Moi, je vous remercie parce que tu as suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience sur non pas M. Foucault. Rendez-vous cassé demain, si Dieu le veut, 7h pour une autre vidéo. Mouah. Bisous, bisous, one love.